Chers amis, aujourd'hui nous quittons Nicodème et nous retrouvons Jean le Baptiste. Jésus est parti en Judée avec ses disciples et là il baptisait, nous dit Saint Jean. Les disciples de Jean le Baptiste sont troublés de voir que beaucoup se tournent à présent vers Jésus. Jean leur dit alors cette parole si essentielle à tout chrétien, à tout annonciateur de la bonne nouvelle, à tout évangélisateur: il faut qu'il grandisse et que je diminue. Vient alors le passage que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui dans l'Évangile. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Nous avons ici une première synthèse dans le 4e évangile au sujet du ministère apostolique de Jésus. Le Père l'a envoyé, le comble de son esprit, et lui confie toutes choses. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'esprit sans compter. Le Père aime le Fils et lui a tout remis dans sa main. Nous revient alors en mémoire cet autre témoignage de Jean. Souvenez-vous, j'ai vu l'Esprit descendre tel une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Seul le Père, le seul vrai Dieu, peut révéler que Jésus est son Fils unique. Il est la seule parole qu'il ait à prononcer, comme l'exprime si bien, si bellement Saint Jean de la Croix, dès lors que Dieu nous a donné son Fils, qui est sa parole. Il n'a pas d'autre parole à prononcer. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole. Il n'a rien à dire de plus. Car ce qu'il disait par bribes, de façon partielle au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant Jésus. Il nous donne tout. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Eh bien, la patience et la douceur de l'agneau caractérisent le serviteur donnant sa vie en rançon pour la multitude, ce serviteur souffrant cet agneau dont parle Isaïe. Et la seule arme de l'agneau est la vérité, ce glaive de la parole de Dieu. Serviteur du Père, Jésus témoigne de lui par sa parole, autrement dit, il témoigne de lui par ce qu'il est. Il est la parole de Dieu faite chair. Tout se joue alors dans la foi de celui qui accueille cette parole. Celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. Croire aboutit donc à un jugement de vérité. Dieu est véridique parce qu'il est. En lui, l'être et le vrai ne font qu'un. Ainsi, par notre adhésion de foi, nous témoignons que Dieu est. Nous permettons alors à la parole de Jésus de s'inscrire en nos vies pour devenir comme un sceau vivant qui atteste de la vérité du Père. Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non plus sur des tables de pierre, mais des tables de chair sur vos cœurs, nous dira saint Paul. Voici notre vocation, être les témoins de la parole que le Père a donnée au monde, le Christ Jésus ressuscité. Envoyé pour dire la vérité qui n'est pas d'abord un concept ou une idée, mais une personne, le Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce pour la parole de bénédiction que tu prononces sur chacun d'entre nous. Cette parole, c'est ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors augmente en nous la foi, que nous puissions recevoir au plus profond de nos cœurs la présence de ton Verbe éternel, qui seul peut, dans la vérité, nous conduire jusqu'à toi. Bonne journée.